Bonjour à tous, partout où vous vous trouvez. Aujourd'hui, vous savez, tout le pays du monde sont bousculés. Tous les pays du monde ont peur. La panique gagne toute la planète à cause de ce virus que tout le monde en parle un peu trop, coronavirus. Aujourd'hui, ce virus fait ravage dans le monde entier. Ça a commencé en Chine, à Wuhan. Nous avions tous banalisé cela. On s'est dit que bon, ça descend, c'est limité en Chine. Et les Chinois étaient devenus un sujet de moquerie, un sujet de bannissement. Mais après, la Chine n'a pas été le seul. Elle n'a pas été la seule plutôt à être atteinte. Et plusieurs pays ont commencé à remarquer les signes et les symptômes de cette maladie. Et on a commencé à enregistrer les morts un peu partout, en Europe, aux États-Unis et voilà, en Asie. Alors, pourquoi nous intervenons ce soir? Pourquoi j'interviens ce soir? C'est dû au message que nous avons tous vu sur RFI, où le responsable de l'OMS dit que l'Afrique devait se préparer au pire. Que l'Afrique devait se réveiller et se préparer au pire. Mais pourquoi souhaiter le pire à l'Afrique? Votre cobaye, le cobaye de toute science et technologie. Quand on veut essayer une épidémie, ça a toujours été l'Afrique. Quand on veut essayer une pandémie, ça a toujours été l'Afrique. Quand on veut essayer des armes, ça a toujours été l'Afrique. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le miracle que Dieu a utilisé pour épargner. Quand je dis épargner, c'est vrai. Je vois le Sénégal, notre pays frère, qui est touché. Donc nous sommes sûrs et certains que ceux qui sont atteints vont retrouver la guérison. Nous voyons l'Égypte, nous voyons un peu plus de tous ces pays-là, tous ces pays qui sont atteints. Mais pourquoi dire que l'Afrique doit s'attendre au pire? Qu'est-ce que vous avez envisagé pour l'Afrique? Quoi, vous voulez nous détruire tous, hein? Ah bon? Donc, je commence à comprendre. Je suivais, quand ça a commencé un peu en Europe, je suivais un peu les réactions de plusieurs experts de la médecine qui s'étonnaient sur le fait que l'Afrique n'était pas touchée. Ils s'étonnaient, ils disaient, mais comment se fait-il que l'Afrique n'est pas touchée? On se disait que peut-être que c'était seulement une jalousie, mais voir que l'OMS, qui doit être normalement le régulateur, parle du pire pour l'Afrique, alors là, il y a un problème. Mais voilà, Dieu vous confond maintenant, hein? Dieu vous confond. Dieu vous confond. Parce que vous avez pensé que, comme Ebola, que l'Afrique devait être touchée, vous avez lancé Ebola en Afrique. Nous Africains, nous sommes morts comme des souris. Vous avez lancé plusieurs maladies. Hein? La rougeole, fièvre jaune, comment ça s'appelle? Le chikungunya. Toutes ces maladies, vous les avez testées en Afrique pour voir ce que ça devait donner. Moi aujourd'hui, sur le coronavirus, vous laissez que l'Afrique soit touchée. Ah non, l'Afrique peut être touchée. Nous savons très bien que depuis 2019, depuis décembre 2019, l'Afrique aussi a été touchée par le coronavirus. Hein? Mais Dieu nous a épargnés. Dieu nous a épargnés parce que c'est toujours l'Afrique qui subit. Mais cette fois-ci, l'Afrique ne subira pas. Hein? Rassurez-vous, on va enregistrer des cas. On enregistrera des cas, c'est vrai. Mais on ne va pas enregistrer des dizaines ou des centaines de morts sur le sol africain. Ah non, cette fois-ci, non, ça sera impossible. Ça ne sera pas possible. Cette fois-ci, ça ne sera pas possible. L'Afrique va être épargnée. Par le miracle de Dieu. Même si l'Afrique est une porte ouverte à toute maladie, à toute chose, à toute personne. En Afrique, on n'a pas des appareils adéquats pour nous soigner. Nous n'avons absolument rien du tout. En Afrique, qu'avons-nous pour nous soigner? Qu'avons-nous? On n'a pas des hôpitaux comme chez vous en Europe, ou encore aux États-Unis, ou encore en Asie. On n'a pas ce genre d'hôpitaux. Mais cette fois-ci, l'Afrique sera épargnée. L'Afrique sera épargnée, parce que ce virus ne va pas tuer les Africains. Il pourra peut-être tuer quelques-uns qui ont peut-être des anticorps faibles, d'accord? Mais nous ne mourrions pas en dizaines ou en centaines. On ne mourra pas. Cette fois-ci, l'Afrique va être épargnée. Vous allez faire ce que vous voulez faire. L'Afrique sera épargnée. Dire un responsable de l'OMS qui dit que l'Afrique doit s'attendre au pire.
Alors ça veut dire que c'est comme une forme de sorcellerie. S'attendre au pire comment? Pour quelle raison on va s'attendre au pire? Les sangs africains est un sang béni par Dieu. C'est vrai, vous nous avez jeté plusieurs maladies, plusieurs choses. Nous survivons. Et l'Afrique sera le berceau de l'humanité. Voilà. Après que vous allez un jour fuir vos continents là. Vous allez tous fuir et venir en Afrique parce que c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique ne va pas s'attendre au pire. La maladie est là en Afrique depuis longtemps. Mais nous résistons. Nos corps résistent. C'est vous qui nous avez formés. Oh, la rougeole, vous devez vacciner vos enfants contre la rougeole. Moi, aujourd'hui, le coronavirus est une maladie qui attaque le poumon, une maladie pulmonaire. Et voilà, nous avons été déjà vaccinés depuis lorsque nous étions enfants. Parce que vous nous avez jeté une maladie, la rougeole, ah, c'est une épidémie, il faut vacciner vos enfants. Oui, vous nous avez vaccinés. Aujourd'hui, ce vaccin réagit contre ce coronavirus. Alors, donc, maintenant, pour redonner la force au corps, nous avons des techniques traditionnelles qui existent. Et je le dis à tout le monde. Ne vous paniquez pas. Ne vous paniquez pas. La maladie est là depuis le mois de décembre en Afrique. Elle est là. Et elle est là depuis très longtemps. Quand on ne vous trompe pas qu'on dit qu'il y a seulement un cas. Mais non, il ne peut pas y avoir... On ne peut pas parler de un cas ou deux cas. C'est impossible. Mais ce cas-là, vous imaginez combien de gens qu'il avait eu à saluer avant de se rendre compte qu'il est malade, avec qui ils ont eu à partager une bière, manger ensemble. Il était où, avec qui ils ont eu à discuter. Mais ce n'est pas un cas, ce n'est pas deux cas, mais c'est des dizaines, des centaines de cas que nous pouvons réussir. Quand on parle d'un cas, ça dit que c'est des centaines de cas. Il n'y aura pas de morts en Afrique. Il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3, mais il n'y aura pas de dizaines, de centaines de morts en Afrique. Les gens ne mourront pas, comme nous sommes en train de voir, parce que Dieu nous a épargnés cette fois-ci. Pour redonner la force au corps, nous avons des astuces qui marchent. J'ai envoyé à quelques amis en Inde et en Chine. J'avais déjà commencé en Chine. J'ai dit aux parents de quelques amis que nous avions fréquentés, prenez ceci et cela, et c'est un peu de données. Ils ont essayé un peu et ça marchait. En Inde aussi, là où j'ai encore envoyé les mêmes techniques, les méthodes, et ça ne cesse de marcher. Nous devons utiliser des techniques traditionnelles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner la force? Parce que, pourquoi on tombe malade? Pourquoi il y a ce genre de virus? Parce que nos anticorps ne résistent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner la force aux anticorps? Eh bien, vous connaissez tous l'ail. On prend de l'ail. On prend de l'ail, on épluche. On coupe en petits morceaux. On prend du citron, du jus de citron. On presse, on mélange. On prend un peu de miel. On met à l'intérieur. On prend l'oignon. On découpe en petits morceaux. On fait comme étant une petite sauce. Donc le miel, l'ail, le citron et l'oignon, ensemble mélangés dans un bol. On boit ce jus-là, on mâche, on mange. S'il faut, on broie l'ail et l'oignon, on avale. Le système immunitaire du corps va être renforcé. N'allez pas à gauche, à droite. C'est vrai, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, oui, c'est bien. On a dit de ne pas se salir. Oui, c'est pas grave. Saluer de loin. Mais pour redonner la force à votre corps, utilisez cela. L'ail, l'oignon, le citron, le miel, le tout mélangé. Vous mixez, vous buvez le jus et vous broyez l'ail et l'oignon. Faites cela pendant 3 jours. Vous allez voir donc du matin au soir, donc le matin et le soir. Vous verrez comment est-ce que le corps va être fort, va résister contre ces différents microbes. L'Afrique sera épargnée. Et aux Africains surtout, qu'on ne vous trompe pas. Si nous sommes épargnés, c'est parce que Dieu nous a épargnés. Êtes-vous sûr que l'homme blanc voulait nous épargner? Êtes-vous sûr? Non. Le sida, et où? Le sida, on avait des médecins en Afrique. C'est nous les Africains qui souffrons plus du sida. Ebola, c'était nous les Africains. Fièvre jaune, rougeole, etc. Chikungunya, c'est toujours nous les Africains qui souffrons.